Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Emmanuel Naudet-Langlois, président des Restos du Cœur des Yvelines. On va parler ensemble de la collecte nationale qui aura lieu du 4 au 6 mars 2022. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président des Restos du Cœur des Yvelines. De quelle façon l'association est-elle implantée sur le département ? Alors l'association est implantée dans 29 centres d'activité, dont 25 sont consacrés exclusivement à l'aide alimentaire et à l'aide à la personne. Alors justement, nous connaissons tous les Restos du Cœur de près ou de loin. Vos missions les plus connues sont celles de collecter de la nourriture et des produits d'hygiène pour les adultes et les enfants. Quelles sont vos autres missions ? Alors nos autres missions, comme je viens de vous le signaler, c'est l'aide à la personne. Alors pourquoi l'aide à la personne ? Parce que donner à manger, c'est bien, mais au-delà de tout ça, si on veut que les gens s'en sortent, il faut peut-être les aider à voir, à connaître exactement leurs difficultés, leurs souhaits, et là, à ce moment-là, les accompagner et les orienter vers les bonnes personnes qui pourront les aider. Alors justement, de quelle aide parle-t-on ? Est-ce qu'il y a des aides juridiques ? Tout à fait. Alors c'est très 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 large comme spectre. Ça va des cours de français à des cours d'informatique, ça va à la recherche d'emploi, ça va de l'aide juridique, ça va aussi pour des choses plus agréables, des départs en vacances. Donc vous voyez, il y a différentes possibilités. Et des missions qu'on ne connaît pas. Hélas, forcément. je pense qu'il y a un gros travail pour les Restos du Cœur à faire une communication sur tous ces points-là. Et alors les Restos du Cœur fonctionnent grâce aux nombreux bénévoles qui s'activent chaque jour pour donner de leur temps aux personnes dans le besoin. Est-ce que vous êtes actuellement à la recherche de bénévoles, notamment pour la collecte nationale du 4 au 6 mars ? Alors je ferai, si vous m'autorisez, je ferai la distinction entre les bénévoles dont nous avons besoin pour tous les jours. Avec le Covid, nous avons perdu à peu près entre 20 et 25% de bénévoles, ce qui me paraît tout à fait logique. Il y a des gens qui, pour des raisons de santé, ont préféré prendre un peu de recul. Là, avec l'amélioration de la situation, quoique aujourd'hui c'est peut-être encore un petit peu délicat, mais on voit une tendance à ce que les bénévoles reviennent. Donc aujourd'hui dans les Yvelines, il y a à peu près 1100 bénévoles et on aura toujours besoin, il faut toujours penser à l'avenir et au renouvellement des bénévoles. Maintenant, on peut dire un mot sur la collecte nationale. Au niveau de la collecte nationale, donc c'est 3 jours, c'est 4, 5 et 6 mars. Et là, vu le nombre de magasins, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, on a besoin de bénévoles d'un jour. Et là, les gens qui sont intéressés de venir nous aider pour cette collecte nationale pourront aller s'inscrire sur un site qu'on pourra leur communiquer. Alors justement, on va y revenir dans quelques instants. On va continuer à parler des bénévoles qui sont là tous les jours ou régulièrement. Quelles sont leurs missions au quotidien ? Alors, les missions des bénévoles, je dirais qu'il y a des bénévoles qui sont au siège de l'association départementale, à l'entrepôt, parce qu'il faut que l'entrepôt puisse collecter et distribuer les produits qui seront donnés aux personnes que l'on accueille. Et puis ensuite, dans les centres, eh bien, vous avez des bénévoles qui sont là pour accueillir, parce que l'accueil est avant tout le point le plus important, puisque quelqu'un qui pousse la porte des restos, c'est pas facile. Donc, il faut qu'il y ait un accueil irréprochable. Ensuite, on a besoin de bénévoles. Il y a des bénévoles qui gèrent des stocks, parce que là aussi, on distribue beaucoup de repas. Je peux même vous dire qu'on a battu un triste record en 2021. On a dépassé les 2 millions de repas distribués dans les Yvelines, ce qui n'était jamais arrivé. Donc, on a besoin de personnes pour gérer les stocks. Et puis ensuite, des personnes pour distribuer. Plein de missions finalement, de possibilités. Et surtout l'ouverture finalement aux autres avec la communication, etc. Absolument, c'est savoir aller vers l'autre. Et alors du 4 au 6 mars 2022, les Restos du Cœur organisent donc la 37e campagne nationale. Comment cette collecte s'organise-t-elle dans les Yvelines ? Alors la collecte nationale est excessivement importante parce qu'elle va nous permettre d'assurer la distribution des produits alimentaires pendant la campagne d'été. Donc la campagne d'été va commencer début avril jusqu'à fin octobre. Et donc la collecte nationale et les collectes d'une façon générale représentent à peu près 40% des produits que nous distribuons. Donc c'est un moment qu'on ne peut pas rater. Donc ça signifie que dans les Yvelines, nous aurons à peu près entre 65 et 70 magasins dans lesquels nous allons faire la collecte nationale. Donc ça veut dire qu'on aura besoin de bénévoles d'un jour. Alors justement, en parlant des bénévoles d'un jour, ils peuvent s'inscrire sur le site collecte.restoducoeur
Alors comment ça se passe? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire pour les 3 jours? Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire pour une après-midi, une matinée, une journée complète? Alors, ceux qui ont beaucoup de courage, ils peuvent s'inscrire sur les 3 jours et ils seront les bienvenus. Mais il est évident que si quelqu'un n'a qu'une demi-journée à nous donner, ça sera déjà magnifique. Donc, lorsqu'ils iront sur ce site, ils auront la possibilité de choisir le jour, le matin ou l'après-midi où ils souhaitent venir nous filer un coup de main. Et puis, ils verront, ils pourront aussi, dans un commentaire, indiquer dans quel secteur ils voudraient se retrouver pour faire la collecte. Pour être par exemple au plus proche de leur domicile. C'est exactement ça. Et alors la plupart du temps, les citoyens font don de pâtes, de riz, de gâteaux, de viande, mais vous êtes également en demande de produits d'hygiène, comme du savon, des protections hygiéniques ou des couches pour bébés. Depuis quelques années, vous mettez d'ailleurs l'accent sur ces besoins essentiels pour l'hygiène des personnes dans le besoin. Est-ce que vous remarquez une hausse des dons à ce niveau-là? Alors, c'est tout d'abord parti de la collecte de produits pour les bébés. Donc, quand on faisait des collectes pour les bébés, il y avait bien entendu les petits pots, le lait. Mais petit à petit, on a vu que les gens donnaient beaucoup pour l'hygiène des bébés, ce qui est indispensable lorsqu'un bébé arrive au monde. Et directement lié à ça, il y a eu une demande de la part des personnes en nous demandant des produits sur l'hygiène classique. Alors ça va, pas de dentifrice, brosse à dents, peut-être pas mousse à raser, mais enfin des crèmes, des choses comme ça. Donc dans la mesure du possible, on donne de ces produits et de fait, on peut avoir des dons. Mais des choses qui coûtent en plus assez cher. Déjà, cher, on sait que les couches pour bébé, par exemple, coûtent extrêmement cher au mois. On est bien d'accord. Vous avez dit 70 magasins à peu près situés dans tout le département des Yvelines. Comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver justement ces points de collecte? Alors, ce que je conseille aux personnes qui seraient intéressées, c'est d'aller sur le site de l'association du 78, ad78.restosducoeur.org. Et là, ils verront les différents centres d'activité sur une carte géographique. Et il faut qu'ils se disent à ce moment-là que la plupart des magasins dans lesquels nous allons faire la collecte se trouveront autour des différents centres d'activité. Et pour donner finalement rien de plus simple, on achète le produit que l'on veut, on le dépose dans un caddie tenu par un ou plusieurs bénévoles de l'association. Là, cette année 2022, quelles sont vos plus grosses demandes finalement? Alors, je dirais que nos plus grosses demandes cette année, au-delà, j'allais dire, des produits traditionnels, c'est-à-dire riz et pâtes, on a besoin de conserves de légumes et puis les fameux produits d'hygiène dont on a parlé. Donc, je dirais que les gens, ils feront comme ils pourront avec leurs moyens et je dirais que tout don sera le bienvenu et bien utilisé. Alors vous avez aussi depuis quelques années développé justement une petite fiche avec une liste que les personnes qui vont faire leurs courses peuvent récupérer pour donner justement une idée des produits non périssables à pouvoir donner. C'est important pour vous justement de diriger aussi les personnes qui ne savent pas forcément quoi acheter? Absolument. Donc là aussi, ça part de l'accueil que l'on fait aux personnes qui viennent faire leurs courses dans les magasins. Le fait d'aller vers eux et de leur tendre cette fiche avec les produits dont nous avons besoin, c'est une façon aussi de les associer à l'activité des restos et je pense que ça les aidera à acheter les produits dont nous avons le plus besoin. Et alors cet hiver, vous avez également organisé la campagne hivernale comme chaque année. Elle a débuté le 27 novembre 2021. Est-ce que vous avez un premier bilan à nous faire sur le département des Yvelines? Alors, sur le département des Yvelines, il faut faire la distinction entre les personnes qui viennent s'inscrire et les repas distribués. Donc, les personnes qui viennent s'inscrire peuvent avoir besoin de produits alimentaires, mais on a parlé d'aide à la personne. Donc, par rapport à l'année dernière, on a à peu près 7% de personnes en plus qui sont venues s'inscrire. Par contre, au niveau des repas que nous avons commencé à distribuer, on est à peu près aux alentours de 3% supérieur aux années précédentes. Donc ça veut dire qu'en continuant comme ça, on redépassera cette année les 2 millions de repas servis dans les Yvelines. Et alors on peut, sans justement cette collecte hivernale ou sans cette collecte nationale, faire un don aussi grâce au site ad78.restosducoeur.org. On peut aussi retrouver
plus d'informations sur vos missions, comment devenir bénévole, etc. Merci beaucoup, Emmanuel Naudet dans Langlois, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le président des Restos du Cœur des Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.